Bonjour à tous. Eh bien, autre objet de la scène en prévision, on va faire le pot aller ou potolé, les deux se disent. Voilà. Ici chez nous on dit potolé. Voilà. Alors on va ajouter un. On va pas faire de subdivision de surface, on va l'attaquer directement comme ça. Donc on va ajouter un maillage de type cercle qu'on va suffisamment subdiviser, on va mettre 120, voilà. Voilà, pour avoir quelque chose de très propre vu qu'on ne met pas de subdivision de surface. Attendez. Hop. Je recommence à ajouter maillage cercle, et là on va changer la dimension. Rayon, on va mettre 0.625. Voilà. On va essayer d'avoir des. Alors, on va maintenant l'extruder sur Z. On va lui mettre un carreau et demi comme ça. Voilà, un carreau et demi. On va faire ES comme ça, on va monter un petit peu. Comme ça, vous montez. Et là, il faudrait qu'on ait 10 carreaux. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Comme ça. Et là, on va faire E. On va monter de 1, 2, 3, 4 carreaux et demi. Voilà. C'est bon. Là, il est tout petit, ce truc. Donc, il fait en hauteur. Ouais, c'est ça. Oui, il faudrait monter un peu plus là. Ici, comme ça. Voilà. Et donc là, il faudrait monter un peu plus ici. Alors, attendez, on va prendre un peu. Alors, en transparence, on va prendre ça. On va le monter un peu plus ici, comme ça. Voilà. Voilà, alors on est à peu près aux dimensions. C'est un tout petit modèle. Alors je l'ai à côté de moi, c'est un potolé qui vient du grand-père, qui appartenait au grand-père de ma femme. Voilà, qui avait 2 haches à l'époque. Et on ferme, F. Alors, là on va prendre ça, et CTRL B. On va arrondir tout ça proprement. Voilà, on en met assez, vu qu'on n'a pas de subdivision. Voilà, que ce soit joli, arrondi. Ombrage lissé. Ombrage lissé auto. Voilà. Hop là. Là, on va prendre ça ici. On va faire un bon biseau ici. CTRL B. Oui, c'est un biseau quand même pas non plus trop large, mais oui, comme ça. Voilà, on en a un autre ici. Pareil, voilà, très joli, ça va impeccable. Alors après, je vais le mettre derrière moi, je vais le mettre plutôt devant, ça sera mieux parce que là je travaille sans filet, hein, comme on dit, je ne l'ai pas encore fait, ce truc. Donc on va, là on va, alors ce qu'on va faire, on va pas pour éviter du poids, toujours pareil, le poids faut éviter, on va juste mettre une épaisseur là sur quelques millimètres, et puis enfin centimètres, hein. Et puis c'est tout quoi. ES, vous le rentrez comme ça. Il est très fin, très fin. C'est à peine, voilà. E vers le bas. Et voilà, vous faites juste ça. Parce qu'après, de toute façon, on va mettre le bouchon dessus. Là, on va lui mettre 2 petits biseaux ici. Hop là, non, là. Ici et ici. Voilà, CTRL B. On va venir casser ces 2 angles là, tout doucement. On peut en mettre moins, hein, voilà. Attention que ça se chevauche pas, vous voyez, laissez un espace entre. Voilà, c'est nickel. Donc là maintenant, le pot, lui par lui-même, est terminé.
Oui, c'est pas. Alors je vais vous mettre des textures dessous. Alors là, ce qu'on pourrait faire, je pense que de toute façon, on va essayer en générer, mettre texture en généré, tout sera en généré. Vous allez avoir les textures qui vont être sous le, enfin, le lien sera sous la vidéo. Donc là, on va essayer une texture. Je ne l'ai pas encore essayé, voir si elle va bien. Sinon, on la remplacera après. J'en trouverai peut-être une mieux. On va essayer quand même. Donc nouveau ici. Couleur de base, texture image. On va se mettre en boîte ici. On va mettre un blend, voilà, légèrement, et on va mettre du métallique à fond. Les spéculaires, on va les baisser, et on va baisser la rugosité, on la réglera après. Voilà, je la mets à 0,3. C'est parfait. Voilà, et là on va maintenant aller dans l'éditeur de shader. Voilà. Et on va juste ajouter ici un plaquage. En fait, il faut ajouter aussi une entrée coordonnée de texture. On va se mettre en générer ici. Voilà. Et on va ajouter entre ici un plaquage. Ici. Voilà, parce que là, il va falloir laisser à 1 à Z et descendre légèrement X et Y, puisqu'il est plus haut que. On devrait être à peu près faudrait mettre à la moitié normalement. La logique voudrait qu'on soit 0,5 ici. Et pareil là en dessous. Voilà. Et sur Z, on va de suite regarder ce que ça donne. Je ne vais pas aller chercher la texture. Peut-être que j'aille la chercher quand même. Je l'ai ici. Voilà. Je pense que ça va aller très bien, ça. Hein. C'est parfait. Je trouve peut-être un peu foncé, donc je sais pas. C'est quand même très clair, ces bidons là. C'est un alu qui est vachement clair. Je trouve un peu foncé. On va mettre ici. On verra tout ça, c'est pareil, on verra après si ça ne nous va pas, on peut toujours y revenir. En couleur, on va mettre un gamma qu'on va descendre légèrement. Là, moi je crois que là on est bien. 0,7, voilà. C'est parfait, on a vraiment un aluminium là qui est vraiment chouette. Bon, ben voilà, c'est cette texture que vous aurez, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, on va faire le bouchon, qui est pas compliqué non plus à faire. Il est facile. Ce qui va être le plus long, ça va être ici les deux crochets sur les bords et puis l'anse qui a une forme un peu. La porte elle est accidentée, celle que j'ai là. On va essayer de la ranger un petit peu quand même. On va la refaire un peu plus propre. Non. Alors, on va donc faire le bouchon, je disais. Allez. Alors, le bouchon, on va reprendre ici, ça va être simple. On va prendre une boucle ici à l'intérieur. Par exemple, celle-ci. Voilà. Et on va faire Shift D. On va la monter là. Voilà, on va faire P sélection. Et voilà, la diminuer un petit peu de taille, à peine, mais alors vraiment à peine. S. Voilà. Et là, on va passer en mode édition. En mode vertice, on va faire on va la sélectionner, on va faire E, on aura sûrement les faces à l'envers mais c'est pas grave, voilà, c'est tout juste comme ça, c'est tout. Et ici on va faire voilà, on va faire ça, on va faire un ES et F pour fermer. C'est tout plat. On a juste ici à mettre un joli petit biseau là aussi, comme on a déjà fait. Voilà, sur le reste. CTRL B. Voilà, comme ça. Alors lui, par contre, on va lui mettre une épaisseur vers l'intérieur.
Voilà, on va lui mettre une épaisseur vers l'intérieur. Et ombrage lissé auto, voilà. Et là, je viens là et je mets solidifier épaisseur uniforme et je pars en négatif. Ouais, c'est ça, c'est un négatif. Donc il faut mettre. Voilà, c'est même pas, c'est encore plus fin. Mais bon, on peut peut-être laisser ça comme ça. Je vais regarder l'orientation de face qui me paraît légèrement curieuse, mais c'est peut-être le fait que ça n'a pas de texture. On va regarder. Ah ben lui déjà est à l'endroit, celui-là est à l'envers, vous voyez. J'aurais parié le contraire. Donc maillage normal, inversé. Là tout est à l'endroit. Et voilà. Donc là on va la texture, ben, il va là la même, mais on va tout simplement la remettre, la réétaler différemment. On va faire un CTRL A. Toutes les transformations, voilà, objet, définir origine vers géométrie. Et là, on va revenir ici dans la texture, on va la différencier. Donc on revient dans les textures ici. Donc c'est celle-ci, on va la différencier ici, parce qu'on va la régler différemment, donc on est obligé de la différencier. Donc là, ben là, il faut faire le contraire, on va mettre X et Y à 1. Voilà. Et là, BZ, on va mettre 0,5. Voilà. Ça devrait être bon. Oui, on est à peu près la moitié de hauteur par rapport à la largeur. Hein. 0,5. Et de toute façon, on va regarder ce que ça donne. Et je pense qu'on doit être bien. Voilà. Mais c'est parfait. Génial. Donc maintenant, on va peut-être le baisser un petit peu. Comme ça. Ça rentre pas beaucoup. Hein. Ça rentre juste un peu. Parce qu'après, sinon, ici, vous avez les rivets dessous qui tiennent les crochets là, qui touchent. Donc on peut pas aller plus bas. Voilà, ça rentre par là. Donc là, en travers, il y a une barre en aluminium qu'on va mettre. On va mettre une nous aussi. Donc on va revenir là et on va ajouter ici. Ouais, il est facile à faire, hein. Mais bon. Il y a du temps à y passer. Après, vous allez les crochets, tout ça, c'est long quand même. Donc on va ajouter un cylindre. Lui, on va peut-être le laisser à 32 parce que c'est tout petit. Hein. Donc ça va passer, même si c'est pas parfait. On peut le laisser à 32, je pense. Voilà, allez, on va le laisser comme ça. On va pas le déboucher. Je pense qu'on peut laisser les fonds. Ouais. Oui. Allez, ombrage lissé auto. On va le passer en mode édition. On va l'allonger comme ça. Encore plus même. Voilà, on va faire S. Et on va faire R. Y 90. Voilà, on va réduire encore. On va le monter. On va encore réduire. Donc il faut encore le réduire. Voilà, là on va le rallonger. Et là on est pas mal là comme ça. Alors on va le rallonger, voilà, assez. La hauteur, il est plus haut. Il est ici, comme ça, voilà. Et là on va faire deux têtes, là, et on viendra les rapprocher après. Est-ce que j'en vais même en faire qu'une d'ailleurs, et on fera une symétrie. Alors là on va faire un ES. Voilà, on va faire E, comme ça. Voilà. Et c'est peut-être un peu gros même. Oh, quoi que, CTRL B. Allez. Et voilà. Ouais, c'est bien. Et là, on va le symétriser. Symétriser sur de plus X vers moins X. Maillage. Symétriser. Mince, où c'est symétrisé. Voilà.
symétriser de plus x moins x. Voilà. Et c'est bon. Là, on va maintenant rapprocher, on va le pousser. Alors, hop. On va le pousser comme ça, le mettre au ras là. On va se mettre en vue 7, tiens, voilà. Et puis on va pousser pour le mettre ici au ras. Voilà. Puis ça, on va passer en mode transparent. On va désélectionner. On va prendre tout ça ici et on va repousser ça ici. Hop là. Voilà. Mais lui, c'est pareil, on va mettre le matériau, là, il n'y en a qu'un. Il y aura juste peut-être la lance qui est légèrement, avec une couleur légèrement différente. Elle est un peu plus claire que le reste. Ça peut être le même aluminium. De toute façon, il est tout en aluminium complètement. Donc, même les rivets sont en alu, tout. Donc là, on va mettre la même texture. Hop. On va lui faire un CTRL A d'abord. Voilà, toutes les transformations. Parfait. Et là, on vient là, on remet le matériau ici, on le différencie. Parce que là, il va falloir donc modifier ça. Donc là, ça va être sur Z, c'est dérisoire ce qu'on a. Et alors, oui, sur Z et sur attendez, Y. Z et Y, il faut mettre à la même valeur. Donc Z, on va mettre, allez, on va mettre 0.3 ici. Y 0.3. Voilà. Et X, on va mettre 1. On va regarder ce que ça donne. Ça doit être bon. Voilà, parfait. Déjà une belle chose de faite. Donc maintenant, on va s'attaquer au crochet. Donc les crochets, on va, je calcule comment je vais les faire. Alors on va se prendre un cube. Attends, on va se faire de la place ici. On va ajouter un cube, maillage cube. Voilà, on va le tirer ici. On va le monter comme ça. On va l'aplatir comme ça. On va l'aplatir comme ça. On va le rendre plus fin encore, comme ceci. Voilà, là on est pas mal, là, je pense. En hauteur, peut-être un peu plus court. Voilà. Et c'est bon. Alors là, on va faire un truc. Il faut, on va lui mettre CTRL R. On va lui mettre une boucle au milieu comme ça. Et on va lui en mettre. Il en faut plusieurs. CTRL R. On va en mettre une. Par là, voilà, une autre en bas, pareil ici, et l'autre par là. Vous mettez l'autre, voilà, un peu plus haut que la moitié. Là normalement on est bon. Là on va faire maintenant, donc on va faire un CTRL A, toutes les transformations, voilà, et là maintenant on va prendre les angles là, on va les arrondir. Hop. Voilà, CTRL B. Comme ça. Voilà. Maintenant, il faut qu'on fasse les rivets. Il y a deux petits rivets ici. Donc, on va commencer par les faire à eux. Ici et ici. On va les faire en même temps. On va prendre, donc on va se mettre en origine individuelle ici. Et on fait majuscule CTRL B. Ah, ça va pas aller, ça, attendez. Ah si, c'est bon, ça marche. Là, on laisse comme ça parce que c'est bien subdivisé, ça va. Vous pouvez agrandir, on diminuera après. Voilà. Et là, vous venez la forme ici, vous la baissez pour obtenir quelque chose d'à peu près circulaire, comme ceci. Faites un clic droit, boîte à outils, cercle. Voilà. Ah, je m'en doutais que ça irait pas ça. Alors, CTRL Z, il faut passer en face. Voilà. Et là, on fait cercle. Non, ça marche, ça veut pas. Alors ça, c'est casse-pied. C'est casse-pied, c'est casse-pied.
Non, alors CTRL Z, on va considérer qu'ils sont ronds, hein, voilà. Pas se casser la tête. On fait CTRL X. Voilà, on va les redimensionner un petit peu, ils sont trop gros. Voilà, à peu près comme ceci. On va faire E. Voilà, comme ça. Et pas trop, ouais, ils sont très fins. Et là, on va faire un CTRL B pour les arrondir. Alors là, vous voyez ce qui se passe, c'est à l'envers. C'est pas grave. On va revenir là, on repasse à 0,5 ici. À peu près. Voilà, c'est bon. Maintenant, on va faire le... Oh, c'est formidable. Là, on va faire la même chose ici, mais enfin, ça va pas être dérivé. Là, ça va être l'axe de la poignée, qui tient la poignée. Alors, majuscule, CTRL B, on recommence. Hop. Voilà. On descend pour obtenir un cercle. Ouais. On passe en mode face. Là, on va voir, on va essayer. Ah, là, ça marche. Un cercle. CTRL X. Alors, on va faire S. Comme ceci, à peu près. Voilà. Là, on va faire E. Et là, on va faire, voilà, on le met comme ça à peu près. Vous voyez à peu près la longueur. On fait ES. Là, il faut faire assez grand. Voilà, comme ça. E. Comme ceci. Vous voyez à peu près la grosseur que j'ai mis. Même ça aurait dû, attendez, un peu plus large. CTRL Z. CTRL Z. S. Voilà. E. Il faut que ce soit plus large que la fixation là. Et là, CTRL B. Hop, et là on remet à 0,5. C'est bon. Ici, c'est bon, on laisse comme ça. On peut laisser comme ça. Voyons, ombrage lissé auto. C'est bien. Hein. Voilà, il n'y a plus qu'ici à faire un tout petit biseau tout le tour là. Mais juste pour casser les angles. On prenait ça. Hop, ici. Hop, c'est bon. Là. Voilà, ici. Hop. Erreur, ici. Et c'est bon. Allez, un petit CTRL B là. CTRL B. Et on en enlève. C'est pas la peine d'aller changer la mule là. Voilà, c'est tout. Petit biseau juste pas très large. Ça va. Donc là, c'est pareil, on va encore mettre une texture. Alors on va faire un CTRL A encore toutes les dimensions. On va mettre une texture qu'on va différencier encore des autres. Donc là, on remet le matériau et on différencie encore obligé parce que les réglages vont être différents. Donc là, on est sur Z, on va être à fond, à 1. Et X et Y, on doit être sensiblement pareil. Oh, ben là, les réglages qu'on a là sont bons. 1, 0,5, 0,5, on doit être bon. On va regarder, mais à mon avis, c'est bon. Ouais, voilà, il n'y a rien à dire. Bon, on va le mettre en place. S, on va le réduire. Alors là, origine vers géométrie. Voilà, ça va être plus pratique pour redimensionner. On va monter là. Et on va pousser ici. Ouais. Donc là, il faut être un peu plus petit que la hauteur là. Voilà, je pense qu'on ne doit pas être trop mal. Comme ceci. Et là, on va venir le coller là. Donc on se met en vue 1. Voilà, là on va lui mettre l'origine vers le curseur 3D et on va faire un miroir pour l'avoir de l'autre côté. Donc objet, définir origine vers curseur 3D et je vais faire un miroir sur X et normalement il va venir se reproduire de l'autre côté parfaitement.
Donc je viens ici dans les modificateurs, je fais miroir. Miroir, mon beau miroir. Voilà, c'est bon. Je valide ici et c'est bon. On en a 2 crochets. Voilà. Et maintenant, il va falloir qu'on fasse... Parce que je sais même pas si je vais réussir à le faire sur un tuto, ce truc. Parce que ça va être long et il y a une chaîne à faire. Et là, ça va pas être une partie de rigolade. Donc on va essayer de faire la poignée là. Et je pense que dans un second tuto, on fera tranquillement la chaîne. Je pense. Hein. Parce que sinon, ça va faire un tuto très long. Puis là, comme on fait les textures au fur et à mesure, de toute façon, donc c'est pas un problème. Par contre, ouais. Ça c'est bon. Ok. Alors là, la poignée maintenant. Alors, la poignée, on va aller se chercher un tore. Alors, un tore 48, 12, ouais, là on va le laisser comme ça, parce que si on lui met ouais, ombrage lissé, je pense qu'on obtient... on va être obligé de mettre une petite subdivision de surface, hein, quand même, au moins une. Voilà, subdivision de surface à un étage. Pour l'instant, on verra, parce qu'après, ça sera pas inutile pour les formes qu'on va donner aussi. Donc, alors, ce machin-là, on va lui faire un R Y 90. Voilà. On va le monter comme ça. On va le réduire déjà. On va le pousser ici. Et on va encore réduire. Pousser là. Encore réduire. Il faut qu'on soit plus petit que mais pas beaucoup plus petit. Hein. C'est à peine plus petit. Là, comme ça. Je pense que là, on est pas mal. Voilà. De manière qu'il ne puisse pas sortir du machin. Mais c'est tout. Ouais, mais là, c'est bien comme ça. Parce que même, je sais pas si on n'est pas un peu fin pour la grosseur de l'anse. Alors attendez, on va faire Shift. On va se mettre comme ça. On va faire un Alt S. On va l'agrandir un petit peu. Non, dans l'autre sens. Voilà, comme ça. Comme ceci. Parfait. Donc là, ce qu'il faut faire maintenant, on va faire un slash pour travailler qu'avec lui. On va se mettre en vue 3 comme ça. Donc le truc là, il faut qu'il tourne ici, qu'il monte. Donc là, on va être obligé de lui enlever des faces. Alors déjà, on va lui enlever celle-ci là. Voilà, celle-ci aussi et celle-ci aussi peut-être. Voilà, comme ça, X face. Là, on va en enlever aussi ici, ici, ici. Si je tourne là, je dois être bon. Ouais, ça tourne très court, X face. Voilà, ça on va le sélectionner ici. Voilà, et là donc on va se mettre le curseur 3D ici pour faire pivoter ici. On va voir si on a bien calculé ou pas. Mais ça me paraît, à l'œil, ça me paraît pas trop mal. Donc vous mettez votre curseur 3D ici. Voilà. Et là, vous venez ici faire tourner. Voilà, sur X. Et là, vous faites tourner comme ça. Voilà, ben, on est pile poil. Hein, on est impeccable comme ça, comme ceci. Voilà. Alors là, comme on a une subdivision de surface, n'oublions pas, on va peut-être enlever ici un peu de monde, parce que sinon, ça va être vraiment trop serré après. Voilà, alors ça déjà, c'est pas mal. On va faire une extrude, E. Vous voyez, on est bien, là, parce qu'on est pile dans l'axe ici. On remonte dans l'axe, c'est ce qu'il faut. Là, on a bien travaillé. Ici, on va le fermer. Voilà, on va faire ES et on va fermer par grille. Face, remplir par grille. Et là, on va mettre un biseau ici. CTRL B. Un biseau à 3 brins.
Hop, voilà. C'est bon. Alors, on va se faire revenir la cocotte, là. Et là, il faut partir. Alors, là, ça va être tout un truc. On va se mettre, voilà, en vue, hein, comme ça. On va, ici, saisir cette partie-là. Voilà, on va monter un peu plus haut. Et là, il faut faire tourner. On va faire tourner un petit peu comme ça et un petit peu comme ça. C'est pas évident à faire ça. Hein. Parce qu'à l'origine, je me demande un petit peu, même il est tellement abîmé le mien, je me demande un petit peu la forme qu'il avait. Hein. Bon, allez, on va y aller. Je cache ça. On va mettre le curseur 3D ici. Voilà, juste très près là. Voilà. Je reviens là. Et je vais faire tourner. Hop, sur Y. Je fais tourner un peu. Comme ça. Pas beaucoup. Hein. Je reviens là. Je fais E. Hop, je m'en vais ici. Par là, là, comme ça. Voilà. Là, on va remettre le curseur 3D ici. Donc, on met le curseur 3D là. Juste ici, dans l'axe, ici, comme ça, dans l'axe, comme ça. Je reviens chercher mon manipulateur ici et faire tourner. Et je refais tourner et je vais me remettre à la verticale ici. Voilà. Et là, je vais faire E. Z. Je vais monter droit. On va monter droit par là, comme ça. Et puis là, on va, comme ça, ici. Là, on va faire tourner, mais avec un grand rayon. Donc, on va voir, on va se mettre le curseur 3D ici. Avec, donc, j'ai dit un grand rayon. Voilà, on va le mettre ici à peu près. On va voir ce que ça donne. Hop. Et là, faire tourner. Et on y va, on fait tourner. Comme ça. Hop, un peu plus. Comme ceci à peu près, vous voyez. Voilà. E. Voilà. Ici. Alors on va se mettre assez loin. Là, par là, là. Là, on va faire R un petit peu, là. Voilà, se remettre comme ça. On va venir mettre le curseur 3D ici, au centre. Et on va faire tourner comme ça. Donc là, le curseur 3D, je le remets. Je vais le mettre par là. Peut-être là. Voilà, ici. Allez, on le met là. On va voir déjà ce que ça peut donner. J'ai aucune idée. Je pense que je me suis mis trop près, mais bon. Oh là, oui, en effet. CTRL Z. Alors ça va pas, non. Parce que là, il faut venir dans l'axe ici, quasiment. Il faut le mettre là, le curseur 3D. Hop, comme ça, ici. Je viens là, même ici peut-être. Voilà. Et je me disais que ça me paraissait bizarre aussi. Ah, voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça va. Là, on va, ici, ce qu'on va faire, on va activer l'aimantation absolue à la grille. Voilà. Et là, je vais zoomer. Hop, je vais repasser là, je fais R. Voilà, et je pousse un petit peu ici, on va le coller il va se coller automatiquement à la grille. Oui, il est venu se coller puisqu'on avait mis l'aimantation en route. Donc là, je viens renlever l'aimantation. Je vais mettre l'origine. Alors, je vais remettre mon curseur 3D au centre de la scène. Shift S. Hop, attendez. Je fais CTRL S. Shift S. Curseur à l'origine du monde. Voilà, alors là, attendez, il faut penser comme ça. Est-ce qu'il y est allé? Oui, c'est bon. Et je vais faire origine vers curseur 3D. Voilà, et là je vais faire un miroir. Là déjà ce que je peux faire c'est appliquer ma subdivision de surface maintenant déjà. On va l'appliquer.
Parce que là, ben, je pensais qu'on allait s'embêter un peu plus pour l'anse, là, mais finalement, elle a été facile à faire. Donc là, on va mettre un miroir. Hop. Ah, pourquoi il se fait pas mon miroir? Ah, attendez, je sais. Normal. CTRL A, toutes les transformations. Voilà, et là, je fais un miroir sur X. Maintenant. Miroir sur X, voilà, c'est bon. Vous voyez, le fait de ne pas faire le CTRL A, et ben, là je mets, ouais, c'est fusionné, c'est bon, ça y est. Normalement, ça va. Ça y est, l'anse, elle est faite. Oh, ben, elle est comme ça, moi, ce qu'elle est toute gondolée ici, là, vous voyez. Sinon, elle est pareille, c'est ça. Ben, je croyais qu'on allait s'embêter un peu plus. Bon, ben, écoutez, tout y est là. Hop, on va regarder qu'il n'y ait pas de... Oui, il faut appliquer le miroir. On va voir regarder s'il n'y a pas des doublons là. C'est pour ricaner. Bien que j'ai mis la fusion, mais bon. Nettoyer, fusionner par distance. Non, mais c'est bon. Voilà, c'est parfait. Mais là, pareil, on va lui mettre une texture. Donc la texture là, elle va être identique sur Z et sur X. Il n'y a que sur Y qu'il va falloir qu'elle soit beaucoup plus petite. Donc on revient là. On remet encore toujours la même. On la différencie. Et là, j'ai dit donc sur Z et Y à 1. Et là, on peut mettre 0.15. Allez. Ça devrait être bon. On va regarder. Mais bon, normalement, ouais. Voilà. Alors là, ben, on va faire un truc. Alors là, il y aura la chaîne donc à faire. Mais là, on peut quand même faire déjà une chose. C'est, alors, on va appuyer sur slash. Voilà, je vais me remettre ici. Et là, il faudrait arriver à mettre le curseur 3D là au milieu. Alors, attendez, on va se mettre en vue 3. On va mettre le curseur 3D ici. Là, ici. Voilà, je le mets là. Tac. Et je vais faire l'origine vers le curseur 3D. Donc là, je fais objet, définir origine vers curseur 3D. Donc voilà. Et là, je vais appuyer sur slash pour faire tout revenir et on va faire tourner notre truc. Donc sur, c'est sur X, oui, RX. Ouais, c'est bon, voilà. Là, il y est. Hop là, je suis toujours sur le curseur 3D là. On va le remettre au centre. Donc, Shift S. Curseur au centre du monde. Toujours penser à le remettre. Voilà. Donc, on va regarder un petit peu. Alors, ça, vous pouvez faire RZ. Tiens. RZ. Pourquoi il tombe pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il tourne pas mon truc là? Ah mais si, mais attendez, oui, c'est normal, c'est lui, on l'a pas, alors là, attendez, lui, là il faut les joindre, voilà, et là RZ, voilà, on va mettre un petit peu comme ça pour pas que ce soit là en face, voilà, et bien écoutez, on arrête là, il doit être super beau ce potolet, voilà. Il fait plutôt zinc alu d'ailleurs, je sais pas pourquoi, il va peut-être falloir qu'on voit ça. Moi, à mon avis, il va falloir blanchir un peu plus là. Et vous allez voir, on va revenir dans l'éditeur de shader. Oui, mais là, il va falloir tous les modifier. Wow. Bon, on peut le faire, hein.
là, et il faudrait mettre un peu plus de rugosité, à mon avis. Voilà, on le voit, c'est le bouchon là c'est mieux. C'est le truc. Alors il faut, donc on a mis la rugosité à 0,33 et là à 0,4. Donc il faut qu'on se les tape tous. Voilà, 0,30. Alors 0,33, voilà, et ici 0,4. Et allez, on y va. Donc celui-là, idem. Et 0,33. Voilà. Qu'est-ce qu'on a encore? On a nos machins ici. Voilà. Hop. Ouais. Et lance. On va pareil. Rugosité 0,33. Et 0,4. Voilà, qu'est-ce qui nous manque? Je crois qu'on a tout là. Il y avait ah oui, la barre là, mais je l'ai liée. Ah oui, mais attendez, elle avait un autre matériau, elle, attention. Hop, on fait ça. Qu'est-ce qu'il se passe là? Attendez, je sais pas, un modificateur là. Aïe, 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 j'aurais pas dû lier. Alors attendez. Là, il faut faire un truc. Oh putain. Comment on va faire ça maintenant? Ah ouais, là ça va pas. Alors attendez, on va sortir. Ah, là je fais une bêtise. On va enlever le solidifié là. Voilà. Là maintenant je dois pouvoir avoir accès à ma barre. CTRL L. Je fais P sélection. On va la rejoindre après. Voilà, là lui on va maintenant remettre l'épaisseur. Hop, dans l'autre sens, en négatif. Voilà. Et on applique. Et là, il va falloir mettre les biseaux. Là. Donc là, on applique. Voilà. On peut maintenant joindre ça à ça. Et là, on va mettre des biseaux ici qu'on n'avait pas dû mettre. Là, on n'a pas pu les mettre puisque le modificateur n'était pas appliqué. Donc là, hop, on sélectionne ici tout le tour, ici tout le tour. Et CTRL B. Voilà, la bêtise est réparée. Normalement là on est bon. Alors on va regarder si tout va bien. Voilà, alors là vous voyez, je préfère, c'est mieux comme ça. Là je suis dans la couleur de ce que j'ai devant moi là. Voilà. Il n'y a que la chaîne après qui brille qui est plus brillante parce qu'elle n'est pas en aluminium. Elle va être en inox. C'était déjà à l'époque de l'inox. Hein. Ah oui, je sais pas. Mais pas d'argent. Ou alors c'est du cuivre. Ah non, c'est du cuivre étamé. À tous les coups. Waouh. Ouais, il est ancien là, le truc. Bon, et bien, il a l'air parfait. On va enregistrer notre travail. Hop. Et on va s'arrêter là. Je vous salue à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.